La parole pour parler du thème en général. Oui, c'est ça. D'accord, merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues, je prends la parole pour parler d'une question qui mérite beaucoup d'attention. Beaucoup plus que 10 minutes. Je suis certain que d'autres sénateurs parleront de cette question également. Il faut en parler beaucoup plus. Bon, moi, je parle de l'échec colossal du gouvernement d'avoir consulté les peuples autochtones. Lors de nos réunions sur le C7, des témoins ont soulevé cette inquiétude à répétition. Scott Robertson, associé avec l'Association du barreau autochtone, a dit en comité l'élaboration de ces amendements n'ont pas été respectueuses et ont ignoré la participation et les commentaires des peuples autochtones. M. Boulanger, du réseau autochtone en Colombie-Britannique, a dit « Moi, je suis seulement au courant d'une réunion organisée par le gouvernement avec des organismes autochtones, mais bon nombre d'organismes n'ont pu participer à cette réunion. » Dr. Barrass a dit ce qui suit. 6 aînés des Premières Nations, de la nation métisse, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique ont parlé des pratiques de questions touchant l'aide médicale à mourir. Les aînés ressentaient que les peuples autochtones n'avaient pas été consultés pour ce qui est de la question de l'aide médicale à mourir. Tyler White nous a dit ce qui suit. Il est alarmant que, jusqu'à présent, les consultations sur le C7, consultations avec les peuples autochtones du Canada, et que ce projet de loi aura une incidence disproportionnée sur ces peuples autochtones. Donc, les consultations ont été inadéquates. Un autre témoin nous a dit « Les peuples autochtones handicapés n'ont pas été consultés. » Le docteur Thomas Fon, médecin, nous a dit « Personne dans notre collectivité connaît les détails de ce projet de loi et personne n'a été consulté. » Chers collègues, même si je dispose d'une période de temps limitée, je vais tout de même dire que le gouvernement est passé outre la volonté des Autochtones, des personnes compromises et de groupes variés. À l'une de nos réunions de comité, j'ai demandé à nos témoins, qui étaient constitués de 4 représentants autochtones, s'il fallait attendre un peu avant de procéder avec ce projet de loi. 3 témoins sur 4 nous ont dit oui et le 4e témoin a dit peut-être. Alors cela vous démontre que le gouvernement n'a pas tenu compte de leur point de vue. L'an dernier, le gouvernement n'a eu qu'une seule discussion, qu'une seule table ronde sur les perspectives autochtones. Cette table ronde n'avait aucun représentant métis ni inuit et il n'y avait non plus aucune personne du groupe des Autochtones vivant avec un handicap. C'est un échec. Et lorsque j'en ai parlé à un représentant, il m'a dit que les tables rondes ont été constituées au meilleur de leur capacité. Peut-être que ce ministre n'a pas lu sa lettre de mandat de la part du premier ministre. D'après cette lettre de mandat, il est dit qu'il est attendu que cette personne travaille avec les Autochtones pour arriver à une réconciliation significative. Il faut que le gouvernement du Canada prenne toutes les mesures nécessaires pour que les lois soient cohérentes avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Malgré tout cela, ils ont adopté une loi qui est mauvaise pour les Autochtones et qui n'a pas fait l'objet de consultations adéquates. Ils ont aussi ignoré certains groupes. Dans le rapport de mars 2020, s'intitulant « Ce que nous avons entendu », voici ce que le gouvernement a écrit. Certains membres autochtones de la table ronde ont mentionné le point de vue autochtone sur la mort et sur le processus de la mort. Ils ont mentionné l'importance des leaders spirituels. Cela permettrait d'administrer l'aide médicale à mourir d'une façon culturellement sensible.
Il est aussi question des directives préalables. Certaines personnes parlent des langues différentes et la terminologie employée dans le projet de loi n'existe pas dans leur langue. Donc, cela rend la compréhension difficile. Nous avons appris en comité qu'aucune de ces inquiétudes n'a été traitée par le gouvernement. Je vais parler rapidement, je ne vais pas parler de l'amendement précisément, mais après avoir parlé à des personnes vivant avec un handicap et après avoir entendu les témoignages des militants pour les personnes vivant avec des handicaps, je crois que la création du deuxième volet et que l'objet de ce projet de loi est discriminatoire. L'accès à la mort pour les personnes qui n'ont pas une mort prévisible signifie que la vie de ces personnes n'importe pas. Ces groupes ont été souvent discriminés malgré leur statut de personnes protégées. L'amendement proposé par la sénatrice McFadden est le seul amendement qui tient réellement compte des demandes des personnes handicapées. Chers collègues, ce projet de loi entier est un échec de la part du gouvernement. Il est inacceptable et moi, j'aimerais que l'on prenne une pause avec ce projet de loi. Merci. Merci.